autant au feu. Ce matin, on a fait une superbe confiture. Poire, rhubarbe, gingembre et citron vert. Sucre bio, bien sûr. Et ce matin, aux infos de France Inter, ouais, à partir de 8h-5, pour ceux qui ont envie d'écouter pour comprendre mon point de vue, hein, j'insiste sur le fait que c'est uniquement mon point de vue, on a eu la question des relations internationales entre la Chine et les États-Unis qui a été abordée sous l'angle de l'IA. Et malgré une proposition pour essayer de rétablir un petit peu les transferts de technologie et pour éviter une concurrence assassine, on va dire, des marchés, voilà, il y a des propositions qui ont été faites de la part de Trump et tout ça. Et la Chine, ils sont restés... Écoute, tu vas te taire ? Ils sont restés tellement longtemps, enfin, en tout cas, c'est ce qui est expliqué. Hein. Je résume plus ou moins, hein, parce qu'il faut réécouter pour avoir sa propre lecture par rapport à sa culture et tout ça. Mais moi, personnellement, j'entends que il y a eu des conflits qui ont duré tellement longtemps que la Chine a adopté une posture, on va dire, systématique, qui consiste à se méfier des propositions qu'on fait, parce que évidemment ils ont une gouvernance hyper stable. C'est le Parti communiste et c'est tout. Donc ça change jamais de politique. C'est une constance vraiment inégalée nulle part. Alors pour eux, évidemment, les instabilités politiques, les changements de gouvernance, les changements de responsables avec qui ils ont l'habitude de traiter et tout ça, fait qu'ils se méfient. Font qu'ils se méfient et ils ont décidé de plutôt continuer leurs recherches et de devenir indépendants plutôt que s'allier en quelque sorte. Enfin, s'allier, je pense que c'est un bien grand mot, mais disons accepter certaines propositions. Et ils ont chacun leur géant du téléphone portable, hein, parce que l'IA, bon, alors, je ne vais pas maintenant expliquer, parce que franchement, je n'ai pas envie, mais moi, je sais comment ça se fabrique, parce que j'ai rencontré une personne, je souhaitais faire une formation, mais elle est plus financée par France Travail, enfin, disons difficilement, c'est pas la seule, hein, il y en a beaucoup qui ont arrêté d'être financés, ils ne financent plus les formations, les gens se démerdent maintenant. Donc, depuis qu'on a eu ces problèmes, qu'on s'est retrouvé sans Premier ministre pendant je sais pas combien de temps et tout, tout a été gelé dans les budgets et ça a été l'occasion rêvée de revoir vraiment très à la baisse le financement de beaucoup de choses, dont les formations des demandeurs d'emploi qui doivent évidemment se reconvertir, surtout quand ils n'ont pas fait beaucoup d'études et qu'ils ont des petits métiers dans le tertiaire et que ce sont des secteurs très bouchés. Voilà. Alors, c'est dommage parce que l'Europe, c'est pas un marché que les Américains possèdent vraiment pour écouler des choses, puisque de toute façon, il y a des normes différentes. Les prises, c'est pas les mêmes. Les trucs, c'est comme à l'époque là des magnétoscopes, le PAL et le SECAM avec les télés aussi et tout. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, quand les Américains veulent vendre ici, ils sont obligés de passer par des entreprises françaises ou des entreprises chinoises du coup pour avoir le marché européen. Est-ce que les Chinois sont vraiment prêts à lâcher le marché européen, même en partie aux Américains? Je sais pas. Apparemment, ils ont décidé que non, en tout cas pas pour ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et est-ce que les Chinois ont raison de se méfier autant des Américains et de faire confiance aux Européens? Moi, je suis pas sûre. Voilà, donc je voulais le dire. J'ai 0 vue sur mes vidéos, c'est normal, je côtoie personne, je parle même pas des vidéos que je fais.
Mais je me dis que c'est analysé et que peut-être il y a des gens qui sont ensuite dans les résultats d'analyse et qui vont peut-être retenir une partie des informations que moi je donne, qui sont de mon point de vue à moi. Voilà, faire confiance aux Européens, se dire que peut-être dans leur stratégie, les Chinois peuvent profiter de des instabilités européennes, c'est parce qu'ils se méfient des États-Unis, qui sont quand même des États fédérés, contrairement aux Européens qui sont, eux, pas fédérés, et qui sont relativement indépendants, et donc avec tous leurs problèmes de politique importants, de soulèvement. Enfin voilà, je pense que c'est pas une lecture très facile, la lecture de la politique des pays d'Europe pour les Chinois. D'autant que les Européens obligent les Chinois à pas toujours se positionner en matière de santé et de politique environnementale d'une façon qu'on espère tous et qu'on appelle de tous nos voeux très souvent. Et après, on peut quand même comprendre qu'ils se méfient des États-Unis parce qu'ils ne voudraient pas perdre leur leadership. Mais Trump, lui, il a relativement bien saisi ces enjeux-là et j'ai l'impression qu'il essaye de parer. Alors voilà. Si c'était pas un contexte de guerre économique, que c'était un contexte de collaboration économique dans le sens de laboratoire d'économie du futur pour des échanges commerciaux stables qui garantissent certains marchés avec des vraies visions sur les développements, sur les choses qu'on souhaite plutôt arrêter, qu'on souhaite voir se transformer et tout. Ce serait certainement plus facile. Mais on est en guerre économique. Et voilà, on ne travaille pas tous ensemble à l'économie. On se tire dessus, on se tire dans les pattes. Bon, il y a toujours des avantages. Les avantages, ça va être des prix tirés vers le bas pour les consommateurs. Mais bon, des prix tirés vers le bas pour les consommateurs, c'est des prix tirés vers le bas pour les salaires, pour les chaînes de production, donc avec des accidents humains, des accidents environnementaux, et puis des attaques sur des entreprises qui vont être un peu fragiles à cause de ces facteurs et qui vont se faire racheter par des grands groupes. Voilà. C'est dommage, moi je trouve ça dommage. J'aimerais tellement, je le dis encore, que les Américains et les Chinois, ils arrivent à s'entendre et qu'il n'y ait plus que deux gros acteurs sur des marchés qu'on inonde en permanence, comme le marché européen. Ce serait plus intéressant pour avoir des visions globales sur l'avenir. Voilà. Bon. C'est tout.